Tu stresses pour des gens qui ne te portent même pas dans leurs prières. Tu te consumes pour des personnes qui ne remarquent même pas ton absence. Tu fais de leur silence une prophétie, de leur retard une condamnation, de leurs opinions une loi. Et pendant que tu joues au gardien de leur regard, ta destinée reste en salle d'attente. Écoute-moi bien. Tant que tu cherches à être compris par ceux qui n'ont jamais eu l'intention de te comprendre, tu retardes volontairement ton propre futur. Ce n'est pas un problème de relation, c'est un problème d'identité. Ce n'est pas un manque d'amour, c'est un manque d'ordre intérieur. Tu n'es pas né pour mendier l'attention, tu es né pour porter une mission. Tu as confondu le fait d'être sensible avec le fait d'être soumis. Tu as confondu l'empathie avec l'esclavage émotionnel. Tu appelles ça avoir un bon cœur. Mais en vérité, tu laisses ton cœur conduire ta vie sans gouvernance. Et un cœur sans gouvernance devient un piège. Parce que tu n'as pas été créé pour être dirigé par des réactions, mais par une vision. Tu n'as pas été appelé à courir après l'affection, mais à construire une trajectoire. Le royaume ne s'établit pas dans la panique. Le royaume s'établit dans la discipline. Tu veux que je te dise la vérité qui dérange. Le stress que tu ressens pour les gens n'est pas toujours de l'amour. Souvent, c'est une dépendance déguisée. C'est le besoin d'être validé pour te sentir exister. C'est la peur d'être oublié qui te fait te suradapter. C'est l'angoisse de ne pas être choisi qui te fait te déformer. Et pendant que tu te déformes, pour entrer dans la vie des autres, tu sors de la tienne. Tu perds ta clarté. Tu perds ta paix. Tu perds ton temps. Et tu appelles ça relation. Non, c'est une fuite. Tu fuis ton propre appel parce qu'il te demande de devenir adulte spirituellement. Et devenir adulte spirituellement commence par une décision simple, dure, mais libératrice. Arrêter de stresser pour les gens qui s'en fichent et reprendre la responsabilité de ton âme. La Bible ne te demande jamais de porter le monde sur tes épaules. Elle te demande de garder ton cœur, d'ordonner tes voies et d'obéir à Dieu. Le stress excessif pour les gens est souvent un signe que tu as mis l'homme là où Dieu devait être. Tu as fait de l'opinion un autel. Tu as fait de l'approbation un carburant. Mais le ciel ne finance pas les vies qui vivent pour les applaudissements. Le ciel soutient les vies qui vivent pour l'obéissance. Écoute ce que dit l'Écriture. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Il ne dit pas « Garde ton argent plus que toute autre chose ». Il ne dit pas « Garde ton image plus que toute autre chose ». Il dit « Garde ton cœur ». Parce que si ton cœur est en désordre, tout ton futur est en danger. Si ton cœur est captif des gens, ta destinée devient négociable. Si ton cœur est libre en Dieu, ton chemin devient solide. Alors aujourd'hui, je viens te parler avec une voix tranchante, parce que ta vie vaut plus que tes inquiétudes. Tu n'es pas né pour être une personne facile à perdre. Tu es né pour être une personne impossible à manipuler, parce qu'ancrée, disciplinée, alignée. Et si tu veux entrer dans ce message, comme dans une salle de délivrance mentale, reste jusqu'à la fin. Ne survole pas, ne consomme pas, reçois. Et si tu veux soutenir ce type d'enseignement qui te réveille et te reconstruit, pose un like discret, abonne-toi et écris en commentaire une phrase simple. Je reprends ma destinée. Pas pour moi, pour sceller ta décision devant toi-même. Tu veux la vérité centrale. Alors écoute sans te défendre. Le problème principal de l'homme n'est pas les démons. Les démons
exploitent, mais ils ne fabriquent pas ton désordre. Ils amplifient, mais ils ne créent pas ta paresse. Ils accusent, mais ils ne décident pas à ta place. Le diable ne peut pas te forcer à gaspiller ton temps. Il ne peut pas te forcer à rester attaché à des gens qui s'en fichent. Il ne peut pas te forcer à t'éteindre à force de vouloir plaire. Il ne peut que proposer, et tu choisis. La plupart des gens appellent d'attaque spirituelle ce qui est en réalité absence de discipline personnelle. Et tant que tu spiritualises ce que tu refuses de gouverner, tu restes prisonnier. Tu veux prier pour que Dieu te libère, mais tu refuses de te discipliner pour ne plus t'enchaîner. Tu veux chasser des esprits, mais tu gardes des habitudes qui leur ouvrent la porte. Tu veux une percée, mais tu ne veux pas d'un système. Or, le royaume ne récompense pas l'intensité émotionnelle, il récompense l'alignement. Tu peux crier toute la nuit. Si tu te lèves sans structure, le lendemain, ton cri n'a pas construit ton avenir. Le ciel n'est pas impressionné par tes larmes. Le ciel est touché par ta soumission. Et la soumission vraie se prouve dans la discipline quotidienne. Tu stresses pour les gens parce que tu n'as pas encore appris à te gouverner. Tu te consumes dans la relation parce que tu n'as pas construit ton intérieur. Quand tu n'as pas de structure personnelle, tu cherches une structure extérieure. Quand tu n'as pas de paix, tu cherches des messages. Quand tu n'as pas d'identité, tu cherches l'approbation. Et tu appelles ça amour. Mais c'est un trou intérieur qui demande d'être rempli. Ce n'est pas l'absence des gens qui te fait souffrir, c'est l'absence de toi-même. Parce que tu as vécu tellement longtemps pour les autres que tu ne sais plus comment vivre pour ton appel. Beaucoup de croyants se trompent de combat. Ils disent « Mon problème, c'est ma famille ». Non. Ta famille a peut-être été un contexte difficile, mais ce contexte n'est pas ton maître. D'autres disent « Mon problème, c'est l'environnement ». Non. Ton environnement influence, mais il ne décide pas. D'autres disent « Mon problème, c'est la pauvreté ». Non. La pauvreté est réelle, mais elle ne justifie pas le chaos. Elle ne justifie pas l'indiscipline. Elle ne justifie pas la mentalité de victime. Ce que tu vis autour de toi ne peut pas être plus puissant que ce que tu construis en toi, si tu acceptes l'ordre de Dieu. Parce que le royaume te rend capable de dominer, pas de subir. Écoute bien cette loi spirituelle. Ton extérieur change quand ton intérieur devient gouvernable. Et ton intérieur devient gouvernable quand tu embrasses la discipline. La discipline n'est pas une option pour les gens forts. C'est une exigence pour les gens appelés. Si tu es destiné à quelque chose de grand, tu dois devenir quelqu'un de stable. Et la stabilité ne vient pas d'un miracle. Elle vient d'un entraînement. Tu n'es pas instable parce que tu es comme ça. Tu es instable parce que tu n'as pas encore décidé de changer ton système. Tu stresses pour les gens qui s'en fichent parce que tu n'as pas mis ton énergie au bon endroit. Ton énergie doit aller d'abord vers ce qui construit ta mission. Dieu n'a jamais demandé à un homme de sauver son image auprès des gens. Dieu demande à un homme de préserver son cœur et d'obéir à la vision. Il y a une différence entre aimer et se perdre. Aimer, c'est donner avec sagesse. Se perdre, c'est se vider sans ordre. Et beaucoup se vident pour des relations qui ne portent aucun fruit de royaume. Puis ils se demandent pourquoi ils sont épuisés. Ils n'ont pas été attaqués. Ils ont été désorganisés. Le manque de discipline est la racine cachée de la plupart des frustrations. Tu veux progresser, mais tu vis selon ton humeur. Tu veux changer, mais tu répètes les mêmes routines. Tu veux la paix,
mais tu laisses les gens déterminer ta température intérieure. Tu veux être respecté, mais tu n'as pas appris à te respecter. Parce que te respecter, c'est te gouverner. Et te gouverner, c'est te discipliner. Regarde comment le stress pour les gens fonctionne. Tu attends une réponse. Ton cœur s'agite. Tu vérifies, tu imagines, tu interprètes. Tu fais un procès dans ta tête sans preuve. Tu inventes des scénarios. Tu te fatigues. Tu pries même. Mais ta prière n'est plus une communion. C'est une anxiété religieuse. Tu demandes à Dieu de t'apaiser, mais tu refuses d'éteindre la source du feu. Et la source du feu, c'est ton indiscipline émotionnelle. Tu ne maîtrises pas ton attention. Tu ne maîtrises pas ton imagination. Tu ne maîtrises pas tes impulsions. Alors, tu deviens esclave d'un silence, esclave d'un vu, esclave d'un en ligne, esclave d'une réaction. Ce n'est pas un esprit. C'est un manque de gouvernement intérieur. Tu veux être libre. Alors, accepte ceci. La liberté ne commence pas quand les gens changent. Elle commence quand toi tu changes. La délivrance la plus rare, ce n'est pas celle qui te sort d'une oppression. C'est celle qui te sort de toi-même, de tes habitudes, de ta faiblesse entretenue, de ton manque de structure. Tant que tu attends que les gens se comportent bien pour que tu ailles bien, tu leur donnes un trône. Et tu ne peux pas donner un trône à l'homme et prétendre que Dieu est Seigneur. Parce que ce que tu crains, contrôle. Ce que tu poursuis, contrôle. Ce que tu veux, à tout prix, contrôle. Et aujourd'hui, tu dois reprendre le contrôle. La discipline personnelle, c'est ta réponse au stress relationnel. Parce que quand tu es discipliné, tu deviens occupé par ton assignment. Quand tu es discipliné, tu n'as plus le temps de mendier l'attention. Quand tu es discipliné, tu places des frontières. Quand tu es discipliné, tu choisis la paix plutôt que la preuve. Quand tu es discipliné, tu sais te taire, tu sais te retirer, tu sais t'éloigner sans culpabilité, tu sais aimer sans te vendre, tu sais aider sans t'attacher, tu sais donner sans t'épuiser, parce que tu as compris que ta vie est un mandat, et un mandat se protège. Tu veux une phrase qui coupe? La voici. Le monde ne détruit pas ta destinée. Les gens ne détruisent pas ta destinée. Les démons ne détruisent pas ta destinée. C'est ton absence de discipline qui ouvre la porte à tout le reste. Quand tu n'as pas de discipline, tu deviens un terrain sans clôture. Tout entre, tout s'installe, tout te vole. Mais quand tu embrasses la discipline, même les tempêtes te trouvent stable. Même les gens instables te trouvent clair. Même les manipulations te trouvent ferme. Parce que tu n'es plus gouverné par le besoin. Tu es gouverné par un ordre. La discipline est la monnaie de la destinée. Tu peux prier pour ta destinée, la confesser, la prophétiser, l'annoncer. Mais tu ne peux pas l'acheter sans discipline. Dans le royaume, tout ce qui est précieux a un prix. Et le prix de l'accomplissement n'est jamais payé en paroles, mais en constance. Ce que tu refuses de discipliner aujourd'hui te coûtera ton futur demain. Parce que la destinée ne se révèle pas à ceux qui ont de grandes émotions, mais à ceux qui ont de grandes habitudes. Dieu ne confie pas un appel à quelqu'un qui ne sait pas se gérer. Il confie un appel à quelqu'un qui a appris à dire non à lui-même. Le potentiel sans discipline devient frustration. C'est pour cela que tu connais des gens brillants, mais amers. Des gens talentueux, mais instables. Des gens appelés, mais bloqués. Ils savent ce qu'ils pourraient devenir, mais ils refusent de devenir ce que cela exige. Et cette distance entre ce que tu sais et ce que tu fais crée une tension intérieure. Cette tension
devient une colère silencieuse. Cette colère devient une fatigue spirituelle. Et cette fatigue finit par se transformer en stress, en jalousie, en comparaison, en plainte. Ce n'est pas que Dieu ne fait rien, c'est que toi, tu n'as pas encore accepté le prix. L'inspiration sans discipline devient illusion. Tu peux être touché, bouleversé, visité, secoué, mais si tu ne changes pas tes routines, rien ne change. L'inspiration te montre ce qui est possible. La discipline te conduit vers ce qui est réel. Beaucoup vivent d'un culte à l'autre, d'une vidéo à l'autre, d'un message à l'autre, espérant que la prochaine émotion fera le travail que leur engagement refuse de faire. Mais l'émotion n'a jamais bâti une vie solide. Seule la répétition disciplinée construit quelque chose de durable. Ce que tu fais quand tu n'es pas inspiré détermine ce que tu deviens quand l'inspiration revient. La prière sans discipline devient inefficace. Pas parce que Dieu n'écoute pas, mais parce que tu ne coopères pas. La prière n'est pas une alternative à la discipline. La prière est une énergie qui doit être canalisée par la discipline. Si tu pries pour la paix, mais que tu refuses de fermer les portes du désordre, ta prière devient une contradiction. Si tu pries pour la clarté, mais que tu refuses d'ordonner ton temps, ta prière devient un bruit spirituel. Dieu ne viole pas les principes pour honorer les prières. Il honore les prières qui respectent les principes. Et le premier principe du progrès spirituel, c'est l'ordre personnel. La discipline te libère de la tyrannie de l'humeur. Elle te permet d'agir même quand tu n'as pas envie. Elle te permet de continuer même quand tu ne ressens rien. Elle te permet d'être constant quand ton émotion fluctue. Et c'est cette constance qui attire la faveur. Parce que Dieu fait confiance à ceux qui sont prévisibles dans l'obéissance. Tu veux que Dieu te confie plus, mais tu es instable dans le peu. Tu veux de grandes responsabilités, mais tu n'as pas encore maîtrisé tes matinées, tes soirées, ton attention, ton corps, tes pensées. La discipline commence toujours dans l'invisible, mais c'est elle qui produit le visible. Quand tu acceptes la discipline, tu cesses de stresser pour les gens. Parce que tu es occupé à bâtir, parce que ton agenda devient sacré, parce que ton énergie devient précieuse, parce que tu n'as plus besoin d'être validé, tu es aligné. Tu ne cours plus après les réponses, tu avances avec la vision. Tu ne demandes plus constamment pourquoi ils font ça. Tu te demandes qu'est-ce que je dois faire maintenant? Et cette simple question change ta trajectoire. La discipline te redonne le pouvoir. Elle te sort de la position de victime. Elle te replace dans la position de responsable. Et tant que tu n'as pas accepté que ta vie est le fruit de ce que tu répètes, tu continueras à chercher des coupables au lieu de construire des solutions. Mais aujourd'hui, tu es en train de comprendre quelque chose de fondamental. Ce n'est pas ta sensibilité qui doit disparaître, c'est ton indiscipline. Ce n'est pas ton cœur qui est le problème, c'est l'absence de gouvernance sur ce cœur. La discipline ne te rend pas froid, elle te rend clair, elle ne te rend pas dur, elle te rend stable, elle ne te coupe pas des autres, elle t'empêche de te perdre dans les autres. Et c'est cette stabilité qui te permet enfin d'aimer sans stress, de donner sans t'épuiser, de servir sans te détruire. Parce que tu as appris à te conduire. Tout ce que Dieu a créé fonctionne par ordre, pas par émotion, pas par improvisation, pas par urgence, par ordre. L'ordre n'est pas une option divine, c'est une signature divine. Là où il n'y a pas d'ordre, Dieu n'habite pas durablement. Il peut visiter, mais il ne s'installe pas. Parce que Dieu
ne gouverne jamais le chaos. Il transforme le chaos en ordre, mais il ne collabore jamais avec le désordre entretenu. Regarde la création. Les saisons ne négocient pas. Elles ne se lèvent pas en disant « Je n'ai pas envie aujourd'hui ». L'hiver ne décide pas de devenir été parce qu'il se sent fatigué. Chaque saison respecte son créneau. Chaque cycle respecte son temps. Et c'est cet ordre qui garantit la continuité de la vie. Le soleil se lève à l'heure. Il ne consulte personne. Il ne demande pas d'approbation. Il obéit à une loi. Les étoiles restent à leur place. Elles ne rivalisent pas. Elles ne se comparent pas. Elles brillent dans leur sphère assignée. Les océans ont des limites. Et ces limites ne les affaiblissent pas. Elles les protègent. Sans limites, l'océan détruirait la Terre. Avec des limites, il nourrit la Terre. Ce qui te semble être une restriction est souvent ce qui empêche ta vie de devenir destructrice. Tout dans la création obéit. Tout sauf l'homme. Et ce n'est pas parce que l'homme est supérieur. C'est parce qu'il a reçu le libre arbitre. Et le libre arbitre sans discipline devient une malédiction. Parce que tu peux choisir de vivre contre ton propre futur. Tu peux choisir de vivre sans ordre. Tu peux choisir de vivre dans la réaction. Et ensuite, tu accuses Dieu pour les conséquences de ton désordre. Mais Dieu ne viole jamais les lois qu'il a établies pour sauver quelqu'un de ses choix. Il avertit, il enseigne, il corrige, mais il ne cautionne jamais l'indiscipline. Au commencement, la terre était informe et vide. Ce n'est pas que Dieu était absent, c'est que l'ordre n'était pas encore établi. Et la première action divine n'a pas été de créer l'homme. La première action a été d'ordonner. Il a séparé, il a nommé, il a structuré, il a fixé des frontières. La lumière a été séparée des ténèbres. Les eaux ont été séparées. Les temps ont été définis. Avant de produire, Dieu a organisé. Et tant que tu refuses l'ordre, tu retardes la production. Tu peux avoir le potentiel, mais sans ordre, ce potentiel reste informe. Il existe, mais il n'est pas fonctionnel. Voilà pourquoi ta vie devient lourde quand tu vis sans discipline. Tu es en contradiction avec les lois invisibles qui gouvernent l'univers. Tu veux la paix, mais tu refuses l'ordre. Tu veux la clarté, mais tu refuses la structure. Tu veux la bénédiction, mais tu refuses la constance. Or, la bénédiction n'est pas une émotion divine. C'est une conséquence d'alignement. Quand tu t'alignes avec l'ordre de Dieu, ta vie commence à couler naturellement. Quand tu refuses cet ordre, tout devient un combat. Le stress que tu ressens pour les gens est un symptôme de désordre intérieur. Tu laisses des choses extérieures dérégler ton système interne. Tu permets à des comportements humains instables de perturber ta paix. Mais la paix ne se négocie pas avec les gens. Elle se construit par l'ordre. Quand ton intérieur est ordonné, même le chaos extérieur ne te dérègle plus. Tu observes, mais tu ne paniques pas. Tu discernes, mais tu ne t'agites pas. Tu ajustes, mais tu ne t'effondres pas. Parce que tu as compris que ton rôle n'est pas de contrôler les autres, mais de gouverner ton monde intérieur. Dieu est un Dieu d'ordre, parce que l'ordre produit la prévisibilité. Et la prévisibilité produit la confiance. Et Dieu confie davantage à ceux qui sont prévisibles dans l'obéissance. Si ton réveil est aléatoire, si ta prière est occasionnelle, si ton travail est émotionnel, si tes relations sont confuses, comment veux-tu que le ciel te confie une mission stable? Le ciel ne confie pas des responsabilités éternelles à des vies désorganisées. Ce n'est pas une punition, c'est une protection. Quand tu entres dans l'ordre,
Tu sors du stress inutile parce que tu n'es plus gouverné par l'urgence des gens. Tu es gouverné par la priorité de Dieu. Tu sais quand agir. Tu sais quand te taire. Tu sais quand t'éloigner. Tu sais quand avancer. L'ordre te donne le discernement. Et le discernement te donne la paix. Voilà pourquoi les gens disciplinés semblent calmes. Ce n'est pas qu'ils n'ont pas de problème. C'est qu'ils ont un système plus fort que leurs problèmes. Aujourd'hui, tu dois accepter une vérité simple mais exigeante. Dieu ne va pas mettre de l'ordre à ta place. Il t'a donné la capacité de le faire. Il t'a donné le temps. Il t'a donné l'intelligence. Il t'a donné la conscience. Et il t'appelle à coopérer. Tant que tu attends une intervention spectaculaire, tu ignores l'invitation quotidienne à structurer ta vie. Mais quand tu choisis l'ordre, même les choses ordinaires commencent à produire des résultats extraordinaires. L'ordre n'est pas religieux. L'ordre est spirituel. L'ordre n'est pas rigide. L'ordre est libérateur. Et tant que tu refuses l'ordre, tu continueras à stresser pour des choses qui ne méritent pas ton énergie. Mais quand tu embrasses l'ordre, tu reprends l'autorité sur ton âme. On ne dirige jamais au-delà de ce que l'on se dirige soi-même. C'est une loi, pas un slogan. Toute autorité extérieure est le prolongement d'une autorité intérieure. Si tu ne sais pas te commander, tu ne pourras jamais commander sans abuser. Si tu ne sais pas te discipliner, tu ne pourras jamais diriger sans manipuler. Beaucoup veulent une position, mais ils n'ont pas encore développé la stature intérieure qui soutient cette position. Et le ciel ne confie jamais une influence durable à une personne qui ne se gouverne pas. L'autodiscipline est le fondement du leadership parce que le leadership commence toujours dans l'invisible. Avant de diriger des hommes, tu dois diriger tes pensées. Avant d'influencer des foules, tu dois influencer ton comportement. Avant d'imposer une direction, tu dois être capable de te donner une direction à toi-même, même quand personne ne regarde, même quand personne n'applaudit, même quand personne ne valide. Le vrai leader n'est pas celui qui parle bien devant les autres. C'est celui qui se parle fermement à lui-même quand il est seul. C'est celui qui se dit non quand tout en lui veut dire oui. C'est celui qui reste aligné quand l'émotion pousse à dévier. Voilà pourquoi tant de gens stressent pour les autres. Ils ont abandonné leur autorité intérieure. Ils ont laissé leurs émotions, leurs attentes relationnelles, leurs besoins d'approbation prendre le contrôle. Et quand tu perds le contrôle de toi-même, tu cherches inconsciemment à contrôler l'environnement. Tu veux contrôler les réactions des gens. Tu veux contrôler leur présence. Tu veux contrôler leur opinion. Et cette tentative de contrôle te fatigue parce que tu n'as jamais été appelé à gouverner les gens par le stress. Tu as été appelé à les influencer par la stabilité. L'autorité ne crie pas. L'autorité n'explique pas trop. L'autorité n'insiste pas. L'autorité se dégage. Elle se ressent. Elle repose sur la cohérence. Quand ta vie est disciplinée, tes paroles pèsent plus lourd. Quand ton comportement est ordonné, ta présence parle avant ta bouche. Quand tu es fidèle dans le secret, tu n'as pas besoin de forcer le respect en public. Le respect suit naturellement l'ordre intérieur. L'apôtre Paul l'a compris très tôt. Dans la première lettre aux Corinthiens, chapitre 9, verset 27, il dit qu'il traite durement son corps et le tient assujetti, de peur d'être disqualifié après avoir prêché aux autres. Écoute bien ce qu'il dit. Il ne parle pas de péché grossier. Il parle de discipline. Il parle de maîtrise. Il parle de gouvernement personnel. Paul savait une chose que beaucoup ignorent encore.
Tu peux avoir un message juste et perdre ton autorité si ta vie n'est pas alignée. Tu peux enseigner la vérité et être disqualifié par ton indiscipline. Tu peux avoir l'appel sans avoir la crédibilité spirituelle qui le soutient. Le leadership du royaume ne repose pas sur le charisme, mais sur le caractère. Et le caractère est le produit direct de la discipline répétée. Ce que tu fais chaque jour façonne ce que tu deviens chaque année. Si tu es indiscipliné dans les petites choses, tu seras dangereux dans les grandes. Parce que le pouvoir amplifie ce qui est déjà là. Il ne corrige pas, il révèle. Et c'est pour cela que Dieu retarde parfois certaines promotions. Pas pour te punir, mais pour te protéger. Parce qu'une autorité reçue trop tôt peut détruire une âme mal préparée. Quand tu apprends à te discipliner, tu n'as plus besoin de stresser pour les gens. Tu ne cherches plus à être suivi. Tu marches. Et ceux qui doivent suivre, suivent. Tu ne mendis plus l'attention. Tu construis une trajectoire. Tu ne t'énerves plus contre l'indifférence. Tu avances avec constance. Parce que tu as compris que le leadership n'est pas une course pour être vu, mais une marche fidèle vers ce que Dieu t'a confié. Regarde bien cette vérité. Les gens respectent inconsciemment ceux qui se respectent eux-mêmes. Et se respecter soi-même commence par se discipliner, se lever quand il faut se lever, se taire quand il faut se taire, travailler quand il faut travailler, se retirer quand il faut se retirer, dire non sans culpabilité, dire oui avec engagement. Cette cohérence crée une force silencieuse, et cette force attire l'autorité. Le stress relationnel disparaît quand l'autorité intérieure est établie. Parce que tu n'as plus besoin de prouver, tu n'as plus besoin de convaincre, tu n'as plus besoin de courir. Tu sais qui tu es, tu sais où tu vas, tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Et cette clarté te rend libre, libre d'aimer sans te perdre, libre de diriger sans dominer, libre de servir sans t'épuiser. Comprends ceci une fois pour toutes. Le leadership n'est pas donné à ceux qui ont besoin d'être aimés. Il est confié à ceux qui ont appris à être responsables. Et la responsabilité commence toujours par la discipline personnelle. Tant que tu fuis la discipline, tu fuis l'autorité. Et tant que tu fuis l'autorité, tu restes sensible à l'opinion des gens. Mais le jour où tu acceptes de te gouverner sérieusement, tu entres dans une nouvelle dimension. Tu ne stresses plus pour ceux qui s'en fichent. Tu avances. Et ta vie commence à parler plus fort que tes mots. Une excuse n'est jamais innocente. Une excuse est une justification élégante de l'indiscipline. Et la plus dangereuse de toutes, c'est celle que tu prononces sans même y réfléchir. Je n'ai pas envie. Cette phrase a détruit plus de destinées que les attaques spirituelles. Parce qu'elle donne le pouvoir à une chose qui n'a jamais été conçue pour diriger ta vie. L'émotion. L'envie est une sensation. Elle vient, elle repart, elle ment, elle exagère, elle dramatise. L'envie n'a aucune vision à long terme. Elle ne voit que l'instant. Et chaque fois que tu obéis à « je n'ai pas envie », tu remets ton futur entre les mains de ton état émotionnel du moment. Tu abdiques ton autorité intérieure. Tu laisses une humeur décider à ta place. Et une humeur ne construit jamais rien de durable. Les émotions sont de mauvais leaders. Elles sont utiles comme indicateurs, mais catastrophiques comme gouvernantes. Une émotion te dit ce que tu ressens, pas ce que tu dois faire. Le problème, c'est que beaucoup vivent comme si ressentir était une directive. Alors, quand tu te sens fatigué, tu abandonnes. Quand tu te sens découragé, tu recules. Quand tu te sens ignoré, tu t'effondres.
Et ensuite, tu appelles cela être vrai avec soi-même. Non, être vrai avec soi-même, ce n'est pas obéir à ses émotions. C'est obéir à sa mission, malgré ses émotions. Le but est constant. Les sentiments fluctuent. Le but ne change pas parce que tu es fatigué. Le but ne change pas parce que quelqu'un t'a déçu. Le but ne change pas parce que tu n'as pas reçu la reconnaissance attendue. Si ton engagement dépend de ton ressenti, tu n'as pas encore compris ce qu'est une destinée. Une destinée n'est pas une inspiration passagère. C'est une responsabilité continue. Et toute responsabilité exige une capacité à agir, même quand l'émotion s'y oppose. Regarde honnêtement ta vie. Combien de fois as-tu reporté ce qui devait être fait parce que tu n'en avais pas envie? Combien de fois as-tu abandonné une discipline parce que tu ne ressentais plus la motivation? Combien de fois as-tu laissé une relation te voler ta paix parce que tu n'as pas eu le courage émotionnel de poser une limite? Et maintenant, tu stresses. Tu stresses parce que tu vis sous la dictature de ton ressenti. Et tant que ton ressenti gouverne, ta vie reste instable. La discipline gouverne les émotions, pas l'inverse. Quand tu es discipliné, tu n'attends pas de te sentir prêt pour agir. Tu agis et le sentiment s'aligne. Tu n'attends pas l'envie pour prier. Tu pries et l'envie revient. Tu n'attends pas la motivation pour travailler. Tu travailles et la motivation suit. C'est une loi psychologique et spirituelle. L'action disciplinée précède toujours l'émotion alignée. Ceux qui attendent de se sentir bien avant d'agir restent bloqués. Ceux qui agissent, malgré l'inconfort, avancent. Une autre excuse subtile est celle-ci. C'est ma personnalité. Non, ce n'est pas ta personnalité. C'est ton absence de structure. Tu n'es pas instable par nature. Tu es instable par habitude. Tu n'es pas distrait par identité. Tu es distrait par entraînement. Ce que tu répètes devient normal. Ce que tu tolères devient permanent. Et ce que tu excuses devient une forteresse. Tant que tu te caches derrière ton caractère, tu refuses ta transformation. Tu dois comprendre quelque chose de fondamental. Dieu ne t'a jamais demandé d'être à l'aise. Il t'a demandé d'être fidèle. Le confort est l'ennemi silencieux de la croissance. Et beaucoup stressent pour les gens parce qu'ils cherchent inconsciemment le confort émotionnel. Ils veulent être rassurés, confirmés, validés. Mais la maturité spirituelle commence quand tu n'as plus besoin que les gens se comportent bien pour que toi tu restes aligné. Chaque excuse que tu laisses vivre devient un plafond. Chaque justification devient une barrière invisible. Et tu peux prier autant que tu veux. Dieu ne détruira pas ce que tu refuses de confronter. La délivrance commence par l'honnêteté. Et l'honnêteté commence par cette confession intérieure. Ce n'est pas que je ne peux pas, c'est que je n'ai pas voulu me discipliner. Quand tu démolis les excuses, quelque chose change immédiatement. Tu arrêtes de te raconter des histoires. Tu arrêtes de négocier avec ton appel. Tu arrêtes de te mentir avec des mots spirituels. Tu prends la responsabilité. Et la responsabilité est lourde, mais elle est libératrice. Parce que dès que tu assumes, tu reprends le pouvoir. Tu n'es plus une victime, tu deviens un acteur. Et à partir de ce moment-là, le stress pour les gens commence à mourir. Parce que tu n'as plus besoin de justification extérieure. Tu sais pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu sais où tu vas. Tu sais ce que tu dois faire aujourd'hui. Et cette clarté écrase l'anxiété. Grave ceci profondément. Les excuses te protègent de la douleur à court terme,
mais elles te condamnent à la frustration à long terme. La discipline te fait mal maintenant, mais elle te libère demain. Et aujourd'hui, tu dois choisir ce que tu préfères. Le confort immédiat ou la transformation durable. La destinée ne se construit pas dans les grands moments spirituels. Elle se construit dans l'emploi du temps. Ce que tu fais chaque jour, à la même heure, quand personne ne regarde, est plus prophétique que 1000 déclarations. Ton futur n'est pas un mystère. Ton futur est inscrit dans tes habitudes actuelles. Et tant que tu refuses de regarder honnêtement comment tu vis tes journées, tu continueras à prier pour un avenir que tes propres schémas sabotent. Les habitudes sont des prophéties silencieuses. Elles parlent sans bruit. Elles annoncent ce que tu deviendras sans demander ton avis. Si tu te lèves sans direction, ton futur sera confus. Si tu consommes sans structure, ton esprit sera saturé. Si tu réagis au lieu de décider, ta vie sera toujours en retard. Tu n'as pas besoin d'attendre une révélation supplémentaire pour savoir où tu vas. Observe simplement ce que tu répètes. Ce que tu répètes devient une trajectoire. Ce que tu répètes devient une identité. Et ce que tu répètes finit par devenir une destinée. Tu stresses pour les gens parce que tes habitudes laissent trop d'espace au vide. Un esprit non occupé par une mission devient un terrain de rumination. Un agenda vide devient une porte ouverte à l'angoisse relationnelle. Quand tu n'as rien de structuré à accomplir, tu surveilles les comportements des autres. Quand tu n'as pas de plan clair, tu interprètes les silences. Quand tu n'as pas de discipline quotidienne, tu donnes à l'émotion le droit de meubler ton esprit. Et l'émotion, livrée à elle-même, fabrique toujours des scénarios destructeurs. Les schémas quotidiens créent l'avenir, pas les intentions, pas les promesses, pas les résolutions émotionnelles. Les schémas. Si tu veux changer ta vie, tu ne commences pas par changer tes relations. Tu commences par changer tes routines. Parce que quand tes routines changent, ton niveau intérieur change. Et quand ton niveau change, tes relations s'ajustent d'elles-mêmes. Certaines disparaissent, d'autres se repositionnent. Et celles qui restent deviennent plus saines. Pourquoi ? Parce que tu n'es plus accessible de la même manière. Tu n'es plus disponible pour le chaos. Tu n'es plus ouvert à tout. Tu as une structure. Et la structure crée le respect. Le renouvellement de l'intelligence n'est pas mystique. Il est pratique. L'Écriture dit que tu es transformé par le renouvellement de ton intelligence. Pas par une seule prière. Pas par une seule émotion. Mais par un processus. Renouveler ton intelligence signifie exposer ton esprit, chaque jour, à une nouvelle manière de penser, jusqu'à ce que l'ancienne perde son autorité. Cela signifie remplacer l'improvisation par la planification, la réaction par l'intention, le désordre par l'ordre. Et ce renouvellement passe toujours par des habitudes concrètes. Tu ne peux pas penser comme une personne alignée si tu vis comme une personne dispersée. Tu ne peux pas avoir la paix d'un leader si tu vis avec les habitudes d'un spectateur. Tu ne peux pas marcher dans ta destinée si tes journées sont gouvernées par l'urgence des notifications, des messages, des humeurs, des gens. Chaque habitude que tu laisses entrer dans ta vie doit être jugée par une seule question. Est-ce que cela me rapproche ou m'éloigne de ce que je suis appelé à devenir ? Quand tes habitudes changent, ton stress diminue. Parce que ton esprit sait où il va. Parce que ton corps sait quoi faire. Parce que ton âme retrouve un rythme. Le stress n'est pas seulement un problème émotionnel. C'est souvent un problème de rythme brisé. Tu vis sans cadence. Tu dors sans régularité. Tu manges sans conscience. Tu travailles sans structure.
Tu pries sans constance. Et ensuite, tu t'étonnes d'être instable. Mais quand tu réinstalles des rythmes sains, quelque chose se répare profondément. Tu n'as plus besoin de contrôler les gens. Tu es occupé à construire. Comprends ceci. Dieu travaille avec les rythmes, le jour et la nuit, le travail et le repos, le semis et la récolte. Quand tu respectes les rythmes, tu entres dans une coopération naturelle avec le ciel. Mais quand tu vis dans le désordre, tu forces ta vie. Et une vie forcée s'épuise vite. Les habitudes sont les rails invisibles sur lesquels roule ta destinée. Sans rails, le train déraille, même s'il est puissant. Aujourd'hui, tu dois accepter une vérité qui te rendra libre. Tu n'as pas besoin de plus de volonté. Tu as besoin de meilleurs systèmes. La volonté s'épuise. Les habitudes soutiennent. Et tant que tu mises sur la motivation, tu restes vulnérable. Mais quand tu construis des habitudes, même les jours sans motivation produisent des résultats. C'est ainsi que tu sors définitivement du stress pour les gens. Tu remplis ta vie de ce qui compte. Tu structures tes journées autour de ta croissance. Tu protèges tes temps forts. Tu réduis l'accès à ton énergie. Tu deviens intentionnel. Et plus tu deviens intentionnel, moins les comportements des autres ont du pouvoir sur toi. Parce que tu sais où tu vas. Grave ceci. Ta destinée ne se manifeste pas un jour spécial. Elle se manifeste chaque jour ordinaire, par des habitudes disciplinées. La discipline ne vient jamais embellir l'ancien toi. Elle vient le détruire. Et c'est pour cela que beaucoup la fuient. Ils veulent changer de résultat sans changer de forme. Ils veulent une nouvelle vie sans accepter la mort de l'ancienne. Mais dans le royaume, il n'y a pas de transformation sans perte. Il n'y a pas de métamorphose sans pression. Il n'y a pas de révélation sans écrasement de ce qui était. Regarde la graine. Tant qu'elle reste intacte, elle est propre, protégée, rassurante. Mais elle est inutile. La graine doit accepter d'être enterrée, brisée, invisible pour produire. Si elle refuse la pression de la terre, elle reste seule. Et beaucoup veulent porter du fruit tout en restant intacts. Ils veulent préserver leurs habitudes, leur confort, leurs attachements, leurs excuses, et en même temps, voir leur destinée éclore. Impossible. La discipline est la terre qui écrase l'ego pour faire sortir la vie. Et ce processus fait peur parce qu'il ne flatte rien. Regarde le cocon. Le papillon ne naît pas libre. Il est enfermé, compressé, immobilisé. Le cocon est inconfortable. Il est étroit. Il est sombre. Mais c'est là que la transformation s'opère. Si tu ouvres le cocon trop tôt pour aider le papillon, tu le condamnes. Parce que la lutte à l'intérieur est ce qui développe ses ailes. Sans résistance, il ne peut pas voler. Et beaucoup prient pour que Dieu enlève la pression, alors que cette pression est précisément ce qui construit leur capacité future. La discipline est ce cocon. Elle te limite aujourd'hui pour te libérer demain. Elle te restreint maintenant pour t'élever plus tard. Regarde le sculpteur face au marbre. Le marbre n'a rien demandé. Il ne comprend pas pourquoi il est frappé, taillé, blessé. Chaque coup enlève quelque chose. Chaque coup semble détruire. Mais le sculpteur ne détruit pas. Il révèle. Il enlève ce qui n'est pas l'œuvre. Et toi, tu cries à chaque coup parce que tu t'attaches à des parties de toi que Dieu n'a jamais prévues pour la version finale. La discipline, ce sont ces coups répétés. Elle enlève tes habitudes inutiles. Elle enlève tes dépendances émotionnelles. Elle enlève ton besoin de plaire. Elle enlève ta procrastination. Et ce processus est douloureux parce qu'il touche à ton identité ancienne.
Regarde le papillon maintenant. Il ne regrette jamais le cocon. Il ne retourne jamais à la chenille. Il ne négocie jamais avec son passé. Pourquoi? Parce qu'il a compris que ce qu'il est devenu vaut infiniment plus que ce qu'il était. Mais il n'aurait jamais pu voler s'il avait refusé l'étape inconfortable. Et toi, tu dois accepter cette vérité. Tu ne peux pas devenir une nouvelle personne en gardant les anciennes habitudes. Tu ne peux pas marcher dans une nouvelle dimension avec les anciens réflexes. La discipline est le pont brutal entre qui tu es et qui tu dois devenir. C'est ici que le stress pour les gens commence réellement à mourir. Parce que l'ancien toi avait besoin d'attention. L'ancien toi cherchait la validation. L'ancien toi paniquait devant le silence. L'ancien toi se sentait rejeté quand il n'était pas choisi. Mais le nouveau toi est occupé à voler. Le nouveau toi a une vision. Le nouveau toi a une structure. Le nouveau toi n'a plus le temps de mendier ce qu'il est en train de construire. La discipline détruit l'ancien soi. Elle brise les automatismes. Elle casse les schémas. Elle rompt les attachements malsains. Elle te rend inconfortable avec ce qui te rassurait avant. Et c'est là que beaucoup reculent. Ils disent « Je ne me reconnais plus ». Exactement. C'est le signe que la transformation opère. Si tu te reconnaissais trop vite, c'est que rien n'a vraiment changé. Mais la discipline révèle aussi le nouveau soi. Elle révèle ta force réelle. Elle révèle ta capacité de concentration. Elle révèle ta profondeur spirituelle. Elle révèle ton autorité intérieure. Elle révèle ton leadership silencieux. Elle révèle ta paix stable. Et cette révélation ne vient pas en un jour. Elle vient par répétition, par choix quotidien, par fidélité dans l'ombre, par cohérence quand personne ne t'observe. Tu dois accepter que devenir quelqu'un de discipliné, c'est accepter de ne plus être compris par tout le monde. Parce que la discipline te sépare. Elle te met à part. Elle te rend moins disponible, moins accessible, moins réactif. Et certains interpréteront cela comme de la froideur. Mais ce n'est pas de la froideur, c'est de la maturité. Tu n'es pas distant, tu es concentré, tu n'es pas arrogant, tu es aligné. Tu n'as pas changé parce que tu méprises, tu as changé parce que tu construis. Grave ceci profondément. Chaque transformation authentique commence par une phase où l'ancien toi se sent menacé. Il résiste, il négocie, il justifie, il veut revenir en arrière. Mais si tu persistes, si tu restes discipliné malgré l'inconfort, quelque chose d'irréversible se produit. Tu ne peux plus redevenir ce que tu étais. Ton regard change, tes priorités changent, tes réactions changent, et surtout, ton niveau de stress change. Parce que tu n'es plus gouverné par ce qui est fragile. La métamorphose par la discipline n'est pas spectaculaire au début. Elle est silencieuse. Mais un jour, sans t'en rendre compte, tu te rends compte que tu ne réagis plus comme avant, que certaines choses ne t'atteignent plus, que certaines personnes n'ont plus d'emprise, que certains comportements te semblent étrangers. Et là, tu comprends que tu as changé. Et ce changement ne vient pas d'un message. Il vient de ce que tu as appliqué quand le message était terminé. Tu ne manques pas de compréhension. Tu manques d'exécution. Et c'est ici que la transformation devient mathématiquement prévisible. Pas mystique, prévisible. Parce que quand certaines actions sont répétées, certains résultats deviennent inévitables. La première rupture concrète commence au réveil. Tant que tu te lèves, quand ton corps décide, tu ne gouvernes rien. Te lever tôt n'est pas une question d'horaire, c'est une question d'autorité. C'est décider que ta journée ne sera pas volée par l'urgence,
mais construite par l'intention. Le matin est le moment où ton esprit est le moins pollué. Si tu laisses ce moment aux écrans, aux messages, aux gens, tu offres ton cerveau à l'extérieur avant de l'avoir consacré à l'intérieur. Et ensuite, tu stresses toute la journée parce que tu as commencé en position de réaction. Celui qui commence la journée sans gouvernance intérieure passe la journée à gérer des incendies émotionnels. Ensuite vient la prière. Pas la prière émotionnelle, la prière disciplinée, celle qui existe même quand tu ne ressens rien, celle qui n'attend pas l'inspiration, la prière qui aligne avant de demander. Quand tu pries tôt, tu rappelles à ton âme qui est Seigneur. Tu rappelles à ton esprit qu'il n'est pas maître. Tu rappelles à ton cœur qu'il n'est pas roi. Et cette hiérarchie intérieure change tout. Une journée commencée dans la prière est une journée moins sensible aux provocations humaines. Tu stresses moins pour les gens quand ton esprit a déjà été recentré sur l'Éternel. Puis vient la lecture. Pas la lecture dispersée, la lecture ciblée. Ce que tu fais entrer dans ton esprit chaque jour façonne la qualité de tes pensées. Si tu nourris ton cerveau de chaos, tu récoltes de l'anxiété. Si tu nourris ton cerveau de vérité, tu récoltes de la clarté. Lire chaque jour, même peu, est un acte de résistance contre la médiocrité mentale. Tu ne peux pas devenir une personne stable avec un esprit sous-alimenté. Et tant que ton esprit est faible, les paroles des gens te blessent trop facilement. La lecture renforce ton intérieur. Et un intérieur fort ne panique plus pour des détails. Ensuite vient la planification. Pas la planification parfaite. La planification simple et ferme. Tu décides à l'avance ce que tu vas faire pour ne pas laisser l'émotion décider à ta place. Tu bloques des temps. Tu définis des priorités. Tu choisis l'essentiel. Et tu acceptes que tout ne sera pas fait. Mais ce qui doit être fait sera fait. Quand ta journée est planifiée, ton esprit se calme. Parce que l'incertitude est une source majeure de stress. Beaucoup stressent pour les gens parce qu'ils n'ont aucune structure personnelle. Alors l'extérieur devient envahissant. Mais quand ton cadre est clair, l'extérieur s'ajuste. Puis vient l'élimination des distractions. Et c'est ici que tu dois être radical. Tu ne peux pas bâtir une destinée avec un esprit constamment interrompu. Chaque distraction tolérée est un vol d'énergie. Chaque notification non maîtrisée est une invitation à la dispersion. Tu dois choisir ce qui a accès à toi. Tout le monde n'a pas droit à ta disponibilité. Tout message ne mérite pas une réponse immédiate. Tout appel ne mérite pas ton attention. Tu stresses pour les gens parce que tu es trop accessible. La discipline commence quand tu redeviens rare. Ces pratiques simples produisent un effet cumulatif. Jour après jour, quelque chose se stabilise. Ton esprit devient plus clair. Ton corps devient plus obéissant. Ton émotion devient moins dominante. Et surtout, ton regard change. Tu ne surveilles plus les comportements des autres. Tu es occupé à construire ta vie. Tu ne demandes plus pourquoi quelqu'un agit ainsi. Tu te demandes ce que toi tu dois faire maintenant. Et cette bascule mentale est le début de la liberté. La transformation devient prévisible parce que tu as changé les variables. Tu te lèves tôt, tu pries, tu lis, tu planifies, tu élimines les distractions. Ce n'est pas spectaculaire, mais c'est puissant. Et surtout, c'est durable. Tu n'as plus besoin d'un miracle constant. Tu as mis en place un système qui produit naturellement de la croissance. Et un système discipliné bat toujours une motivation instable. À ce stade, le stress relationnel n'a plus de place. Non pas parce que les gens ont changé, mais parce que toi, tu as changé de posture.
Tu n'es plus en attente, tu es en mouvement. Tu n'es plus en demande, tu es en construction. Tu n'es plus dépendant, tu es responsable. Et cette responsabilité te rend libre. Retiens ceci comme une loi finale pour cette partie. La transformation n'est pas mystérieuse. Elle est mathématique. Si tu changes ce que tu fais chaque jour, tu changes ce que tu deviens chaque année. Et si tu refuses ces pratiques simples, alors accepte aussi les conséquences. Mais si tu les adoptes, même sans émotion, même sans envie, même sans reconnaissance, alors ton futur commence à s'aligner. Tu dois comprendre ceci avec gravité. Personne ne viendra te sauver de ton manque de discipline. Personne ne viendra te forcer à grandir. Personne ne viendra te rappeler chaque matin ta responsabilité. Dieu t'a parlé. La vérité t'a confronté. Et maintenant, le ciel te regarde choisir. Rester dans l'ancien confort émotionnel ou entrer dans une nouvelle stature intérieure. Continuer à stresser pour des gens qui s'en fichent ou concentrer ton énergie sur la construction de ton avenir. Il n'y a pas de neutralité. L'inaction est déjà un choix. Reporter, c'est choisir de rester pareil. Attendre le bon moment, c'est choisir de rester esclave de l'émotion. Dire plus tard, c'est signer un contrat avec la stagnation. La transformation ne commence jamais quand tu te sens prêt. Elle commence quand tu décides d'obéir malgré l'inconfort. Aujourd'hui est suffisant. Maintenant est suffisant. Ce que tu as est suffisant. Tu n'as pas besoin que les gens changent. Tu n'as pas besoin d'explications. Tu n'as pas besoin de reconnaissance. Tu n'as pas besoin de validation. Tu as besoin d'alignement. Et l'alignement commence quand tu dis « Je prends la responsabilité totale de ma vie ». À partir de cet instant, tu ne donnes plus aux gens le pouvoir de dérégler ton âme. Tu n'offres plus ton énergie à l'indifférence. Tu ne négocies plus avec ton appel. Décide maintenant. Décide de te lever avec intention. Décide de structurer tes journées. Décide de discipliner ton esprit. Décide de fermer certaines portes sans t'expliquer. Décide de devenir quelqu'un de stable, même si cela te rend incompris. Parce que l'incompréhension des hommes est souvent le prix de l'obéissance à Dieu. Et ce prix est toujours inférieur à celui du regret. Si tu attends encore, tu perdras du temps. Si tu agis maintenant, tu gagneras une vie. Il n'y a pas de retour en arrière confortable après ce moment. Parce que tu sais que continuer à stresser pour les gens, c'est trahir ton potentiel. Et aujourd'hui, tu choisis de ne plus te trahir. Maintenant, incline ton esprit. On termine par une prière. Pas une prière douce, une prière de réalignement. Seigneur Dieu, je viens devant toi sans masque, sans excuse, sans justification. Je reconnais aujourd'hui que j'ai donné trop de pouvoir à des gens qui ne portaient aucune responsabilité sur ma destinée. J'ai laissé leur silence m'affecter, leur comportement me troubler, leurs opinions me ralentir. Et je confesse que ce n'était pas de l'amour, mais un manque de discipline intérieure. Pardonne-moi d'avoir déplacé mon attention de toi vers les hommes. Pardonne-moi d'avoir cherché la validation là où je devais chercher l'obéissance. Aujourd'hui, je me repens de toute indiscipline entretenue. Je me repens de mes routines désordonnées. Je me repens de mes décisions basées sur l'émotion. Je me repens d'avoir négocié avec mon appel. Je dépose devant toi mon ancien mode de vie, mes excuses, mes retards volontaires, mes compromis cachés. Je renonce à la paresse spirituelle. Je renonce à la dispersion mentale. Je renonce au besoin d'être approuvé. Seigneur, je te demande maintenant l'esprit de discipline. Pas une motivation passagère, mais une force intérieure stable.
Apprends-moi à me lever avec intention. Apprends-moi à prier avec constance. Apprends-moi à structurer mon temps. Apprends-moi à dire non sans culpabilité. Apprends-moi à rester fidèle quand je ne ressens rien. Que ma vie devienne prévisible dans l'obéissance et ferme dans l'alignement. Aligne mon esprit avec ta vérité. Aligne mes habitudes avec ma destinée. Aligne mes décisions avec ton ordre. Là où j'étais émotionnellement instable, rends-moi ferme. Là où j'étais dépendant du regard des autres, rends-moi libre. Là où j'étais dispersé, rends-moi concentré. Je refuse désormais de donner à l'homme ce que je dois à Dieu. Je déclare aujourd'hui que je reprends l'autorité sur mon âme. Je ne serai plus gouverné par mes émotions. Je ne serai plus esclave de l'opinion. Je ne serai plus prisonnier du besoin d'attention. Je marche désormais comme un homme, comme une femme disciplinée, alignée, responsable. Ma vie entre dans une nouvelle saison. Mes habitudes changent, mon niveau change, ma paix s'installe. À partir d'aujourd'hui, je ne stresse plus pour les gens qui s'en fichent. Je me concentre sur ce que tu m'as confié. Et je m'engage devant toi à honorer ma destinée par l'obéissance quotidienne. Amen.